Hello les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance générale pour le mois d'octobre 2020. On va aller regarder un petit peu ce que disent les cartes pour vous, amis Capricornes. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée. J'espère que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Récemment abonnés à ma chaîne, merci, bienvenue, merci d'être là. Et puis un petit coucou aux anciens et aux abonnés qui sont là déjà depuis plus longtemps. Un gros merci d'être là. Merci pour votre fidélité et grosse bise à tous les abonnés. Hein. Voilà, allez, je commence à mélanger le jeu. Alors, vous voyez, du coup, j'ai un micro. Voilà, j'ai mon micro. Normalement, le son est de meilleure qualité. Ensuite, j'ai changé d'emplacement, j'ai changé en gros, voilà, donc le décor n'est plus le même. Et puis, je me suis fait des tresses, donc ça fait beaucoup de changements d'un seul coup. Mais voilà, c'est toujours moi. Allez, on y va, c'est parti les Capricornes. Pour les Capricornes, on prend la première énergie. L'énergie générale pour le mois d'octobre pour les Capricornes. Pour les Capricornes qui sont nés en hiver. Et on s'approche tout doucement de la saison de l'hiver. Hop, ça y est, j'ai une carte. Donc je baisse la caméra. Hop. Alors, dans l'énergie matérielle, qu'est-ce qu'on a? Dans l'énergie matérielle, pour notre cher Capricorne, hop ça, d'accord. Ensuite, au niveau mental, qu'est-ce qu'on a au niveau mental pour les Capricornes pour octobre? Alors, au niveau du mental, oups. Alors, pour le mental des Capricornes en octobre, qu'est-ce qui se passe? Ok, merci, la voilà. Ensuite, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Au niveau émotionnel, alors, qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel? Alors, pour nos amis Capricorne en octobre. Ok, merci, la voilà. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a en octobre au niveau spirituel? Alors, en octobre, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on va avoir? Ouh là là, j'en ai 3 qui sont tombés par terre. Alors, enfin 2 qui sont tombés par terre. Je sais pas si on les garde ou pas. On les garde? On va les garder. Allez, on va dire qu'on les garde. Alors les Capricornes, ce que je voulais vous dire, c'est que on arrive progressivement à la fin de l'année 2020. Et il y a pas mal de choses qui vont changer à partir de 2021. Notamment aussi par rapport aux planètes qui se trouvaient dans votre signe.
Hein, on avait pas mal de planètes en Capricorne, il y avait Pluton, etc., Saturne et tout ça. Des planètes assez lourdes, et c'est des planètes qui vont transiter progressivement vers le signe du Verseau qui est juste après vous. Donc du coup, j'ai envie de vous dire encore un peu de courage. En ce moment, c'est un petit peu les derniers coups de grâce. Hein. S'il y en a pour qui ça a été un petit peu difficile, au moment des nouvelles lunes, des pleines lunes. Voilà, c'est aussi ce cycle-là qui va se terminer. Et donc, on est en train, là, hein, d'arriver progressivement vers de nouvelles énergies pour 2021, avec ces grosses planètes qui vont transiter vers le signe du Verseau, et donc, entre guillemets, débarrasser le Capricorne hein, de tout ça. Hein. Donc voilà, c'est là, c'est quand même ce que je voulais dire, une petite parenthèse pour vous d'ailleurs. Il n'y a qu'à vous, je crois que j'en ai parlé, parce que bah, du coup, là, les Capricornes, c'est vrai que on a été servi, hein, moi aussi je suis Capricorne, on a été servi là, hein, depuis quelques temps, là, voilà. Donc, on verra comment tout ça, on verra dans les prochaines guidances. Donc, sinon, ben, c'est des guidances générales, donc ça peut pas parler à tout le monde. Hein, et puis, c'est des guidances qui ont vocation simplement à vous apporter des éclaircissements, un éclairage sur les paramètres de votre vie et sur les choses dont on n'a pas forcément conscience en fait. Hein, voilà. Et du coup, on fait un petit peu appel au jeu pour essayer d'avoir d'autres éléments et d'ouvrir un petit peu les perspectives pour demander des conseils et de l'aide, d'accord? Voilà, c'est simplement à ça que servent les guidances. Allez, c'est parti, on y va. Nous avons l'espièglerie, le valet de feu, très jolie énergie en plein milieu du tirage. Cette carte, hein, elle va nous parler du jeu, elle va nous parler de notre enfant intérieur qui a envie de s'amuser. Ok ? C'est vraiment l'énergie dominante, donc profitez, essayez de vous amuser. Essayez de mettre de la légèreté dans votre vie en octobre, les Capricornes. La renaissance, la 10 des nuages, vous voyez, dans la vie matérielle. Comme vous êtes tout à l'heure, il y a, bon, ça va bouger. Hein. La compréhension ici, le valet d'eau dans le mental. L'abondance, le roi d'arc-en-ciel dans la vie émotionnelle. Et dans la spiritualité, j'ai vu des jolies cartes. Peut-être pour ça que je les ai gardées aussi, j'avoue. Le succès, la numéro 6 de feu. Et la confiance, le cavalier d'eau. Voilà, donc bon. Et aussi parce qu'elles étaient tombées par terre et qu'elles s'étaient du coup proposées. Allez, on y va. Les Capricornes, on va décrire un petit peu les cartes. En tout cas, on a quand même des très belles énergies pour vous globalement, amis Capricorne. Il y a des très jolies cartes qui sont sorties, notamment le roi d'arc-en-ciel, la confiance, le succès, la renaissance et tout ça. On est quand même sur un tirage assez sympathique. Alors en revanche, il n'y a pas d'arcane majeur. Donc si vous voulez, je pense que le travail continue à se faire et vous allez continuer à explorer, à avancer voilà, tranquillement au mois d'octobre avec toutes les énergies dont vous pouvez bénéficier ici. Ce qui est sorti dans votre tirage. Hein. Donc comme il n'y a pas d'arcane majeur, on a du feu, on a un peu de tout, je crois, du feu, de l'air, de la terre. Non, il n'y a pas de... Si, il y a un peu de tout. Voilà, il y a un peu de tout, il n'y a juste pas d'arcane majeur. On a 2 énergies d'eau, 2 énergies de feu, une énergie terre, une énergie air, donc ça va. Alors, bon, pour revenir un petit peu sur l'énergie générale, c'est le clown. Voilà, c'est un clown, le clown il s'amuse, il joue, il se prend pas au sérieux, il est léger, il plaisante, il rit de lui-même, il fait des blagues, bon, voilà. Hein, vous allez sûrement vous sentir un petit peu dans cet état d'esprit pour octobre et c'est vraiment très très sympa. Profitez-en parce qu'il est très chouette notre valet de feu. Vous voyez, il pétille, il est accompagné par une certaine magie aussi. Hein. Et c'est lui qui l'a créé, puis en même temps, hop, ça l'emporte avec lui dans sa danse, dans son mouvement, là, avec toutes ces petites étoiles qui pétillent autour, etc. Donc faites preuve d'imagination, d'audace, osez n'importe quoi, osez ce que vous voulez, osez, voilà, en faisant plaisir, etc. C'est une carte, hein, vraiment, on ressent vraiment aussi beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à être ce que l'on est, à être qui l'on est, à faire ce que l'on fait, à dire ce que l'on dit. Tout est dans cette énergie qui va de l'avant. Il avance. Il est jeune, voilà, c'est une énergie, hein, donc c'est l'énergie qui est là, hein, qui vit principalement, donc avancez
avancez avec cette énergie un peu juvénile, un peu jeune qui est là, qui franchit le pas. Et même si il ne sait pas trop ce qui va se passer, hein, il regarde en l'air, hein, il ne regarde pas du tout où est-ce qu'il va, mais le principal c'est l'instant présent, c'est ce qu'il est en train de vivre là tout de suite maintenant dans le plaisir. L'espièglerie, hein, c'est vraiment le côté malicieux, le côté surprise. Hein, donc c'est une énergie assez sympa, hein, vraiment ce valet de feu. Donc soyez espiègle, soyez malicieux, n'hésitez pas à faire des choses un petit peu de cet ordre-là, même si ça n'a pas toujours l'air très raisonné ou quoi que ce soit. Du moment que ça vous fait plaisir et tout, et que ça se met à la personne, et ben allez-y. Jouez, jouez, jouez. Amusez-vous. Voilà, profitez. Alors, ce valet ici de feu, il nous emmène vers une renaissance dans la vie matérielle. Alors, on est sur un 10 des nuages, un 10 d'air. C'est une énergie mentale a priori, sauf qu'ici on est dans la matière. Bon, et il y a une forme de renaissance ici. Hein. Du coup, c'est un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres. Il peut y avoir la mutation d'une activité professionnelle, il peut y avoir la transformation, l'ascension à un niveau ou à un autre ici. En plus, on a l'abondance juste en dessous. Donc, il peut se passer des choses pour vous sur le plan financier, il peut se passer des choses pour vous sur le plan de la maison, sur le plan du corps, il peut y avoir des changements importants qui se produisent ici et qui vous font amorcer justement, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, un nouveau cycle après. Sur le plan de la matière, en tout cas, je pense que vous pouvez quand même ressentir peut-être une forme d'accomplissement, d'achèvement, une sorte de... Voilà, on a mis la dernière pierre de l'édifice, maintenant il ne reste plus qu'à continuer le chemin et avancer avec cette nouvelle base que l'on a, puisqu'ici on a un chameau, un dromadaire qui se transforme en lion. Donc vous aviez des énergies peut-être avant un petit peu du dromadaire ici, qui sont quand même un peu grises, un peu fades, ternes, dans les nuages, pas très marrantes. Et puis maintenant, ben voilà, à partir d'octobre, vous allez plutôt endosser l'énergie du lion, qui n'a rien à voir avec celle qui était avant. Donc vous allez foncer, vous allez croquer la vie, vous allez prendre ce qu'il y a à prendre, vous allez faire ce qu'il y a à faire. Engagez-vous, impliquez-vous. Avec la force du lion, on peut tout traverser, on peut tout faire. Hein. On rugit, on se fait entendre, on s'impose. L'énergie du lion, c'est un signe aussi astrologique, c'est très solaire, c'est pas que agressif, quoi, le lion, je veux dire. Hein. C'est très solaire aussi. Hein. Et puis, il est accompagné par ce petit génie qui est là-haut, qui joue de la flûte. Donc, laissez-vous inspirer et vous allez sûrement donner des fruits, de nouveaux fruits, donner des choses différentes ici dans la matière. Il y a quelque chose ici qui se transforme. Il y a des vieilles énergies qui ne sont plus d'actualité, qui sont balayées. Et il y a autre chose qui arrive pour vous ici. Hein. Vous devriez le sentir et le ressentir au niveau de votre habitat, au niveau de votre corps, au niveau de votre argent, etc. Il y a une vraie renaissance qui arrive ici pour vous dans la matière. Et c'est très positif, hein, parce que c'est des énergies beaucoup plus fortes qui sont derrière. Donc, avec cette renaissance ici, hein, qui pétille, parce que c'est relié ici au valet, vous voyez que le valet, il va vers la renaissance ici, hein, il va donner comme un nouveau corps, il va donner corps à une nouvelle énergie ici, qui va vous faire vous installer de manière différente dans la matière, dans votre maison, dans votre incarnation, dans le confort que vous avez avec tout ce qui est matériel. Tout ça emmené par quelque chose de très léger qui ne se prend pas au sérieux. Donc c'est pas mal parce que la renaissance, elle est quand même un peu sérieuse. Mais comme c'est engagé par le valet ici, ça met une vraie légèreté par rapport à cette renaissance. Vous n'avez même pas à y penser, elle s'opère un petit peu comme par magie, avec les étoiles et le génie qui joue de la flûte. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes devenu ce lion et non pas ce dromadaire, et que vous agissez et non pas subissez la vie matérielle. Donc c'est sympa, hein, vraiment, laissez-vous embarquer par ça. Hein.
Il y a une compréhension qui arrive ici au niveau mental. Il y a une compréhension qui arrive ici, peut-être par rapport à ce qui se passe justement ici dans la vie matérielle, que l'ancien est en train de mourir, de disparaître. L'ancien est en train de s'effacer comme la mer sur le sable qui efface les traces de pas. Pourtant, les pas ont bien été là. Voilà, mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est le mouvement de la vie, c'est la fluidité de la vie. Et du coup, il y a une compréhension qui arrive. Ici, on voit vraiment une cage qui est ouverte, avec une ouverture et l'oiseau ici qui hésite à sortir et qui comprend que la cage est ouverte. C'est une énergie d'eau qui est dans le mental. On comprend ici que si jamais il y a des émotions qui restent bloquées, que si jamais on a peur d'avancer, la peur c'est une émotion, si on a peur de prendre son envol, c'est parce que soi-même on se met des limites et que l'on croit que l'on est limité du coup. On vient valider nos croyances alors qu'on est capable de autre chose. On est capable de bien plus, on est capable d'autre chose. Et c'est à vous, c'est à nous à décider de sortir de la cage ou pas, en notre âme et conscience. Donc, allez voir peut-être quels sont les schémas mentaux qui vous privent et qui vous limitent de liberté, puisque cette carte nous parle de liberté. Où est-ce que je ne suis pas libre? Où est-ce que dans ma manière de penser, je me mets moi-même des chaînes? Je me paralyse moi-même, je me contrains moi-même, je suis plus petit, je vis plus petit que je ne pourrais vraiment, que mon potentiel pourrait vraiment, vous voyez. Donc il y a une compréhension ici qui arrive pour vous les Capricornes, de votre esprit. À vous de voir si vous préférez rester dans la cage, qui pourrait être la représentation d'une maison. Ça pourrait être une maison qui est peut-être trop petite pour vous, vous êtes à l'étroit, et vous avez la possibilité de vous envoler, d'aller vers un extérieur, d'aller voler avec d'autres oiseaux, d'aller rencontrer des nouvelles personnes, d'aller un petit peu plus vers l'inconnu, et de déployer vos ailes, en fait, et de sentir ce que ça fait, de voler libre dans le ciel, et d'opérer cette renaissance qui est là et qui vous tend les bras. C'est un deuxième valet. Donc encore une fois, on est sur une énergie jeune, une énergie qui a tout à découvrir, du monde qu'il y a derrière. Derrière, on a des dames, on a des rois, vous voyez, bon. Voilà, encore faut-il oser se lancer. Bon, donc vous verrez un petit peu si ça vous parle. Peut-être que vous regardez comme ça encore une situation où vous osez moyennement prendre le risque. Mais en même temps, la renaissance est là ici. Donc cette transformation ici, cette compréhension mentale, elle va vous aider aussi à opérer une renaissance dans la vie matérielle. C'est peut-être la compréhension qu'il y a quelque chose à changer, qu'il y a quelque chose à transformer, qu'autre chose est possible pour vivre une vie différente sur le plan matériel et financier, et que c'est à vous à prendre, à endosser aussi le rôle qui vous revient. Vous voyez, l'oiseau qui vole libre dans le ciel n'a pas le même charisme que celui qui est dans la cage. Celui dans la cage est limité. Le dromadaire ici n'a pas le même charisme que le lion. Or, à chaque fois, on passe d'un état à un autre. De l'oiseau dans sa cage à l'oiseau libre et du dromadaire au lion. Il y a un passage ici en fait à effectuer pour vous, les Capricornes, et vous devez le sentir ici. Dans vos émotions, on tombe sur un roi, donc c'est ce que je vous disais. Derrière, il y a des rois qui arrivent, il y a des dames qui arrivent, des rois qui arrivent. Des dames, on n'en a pas, mais elles sont relativement suggérées entre le cavalier, le roi, le valet, elles sont quand même pas très loin. Le roi d'abondance, c'est vraiment l'abondance de l'univers ici. On s'est ouvert et on récolte les fruits du travail, des efforts que l'on a fait. Les efforts, c'est aussi le courage de prendre un risque. Les efforts, c'est oser sortir de sa zone de confort. Les efforts, vous voyez, c'est toutes ces choses-là, en fait. Et le roi, ici, de terre, il a vécu toutes ces expériences, il a pris un petit peu tous les risques, et il a réussi, quelque part, puisque maintenant, il peut se reposer. Il peut se reposer et profiter des fruits de la vie. On voit un personnage qui déguste du raisin, qui est assis sur un livre, qui semble
Vraiment profiter des lotus, de l'eau, des montagnes, le jour, la nuit. Voilà quoi, c'est quelqu'un qui profite de la vie. Voilà. Et donc, mais il l'a bien mérité en fait. Il a beaucoup travaillé aussi pour en arriver là. L'abondance ici est suggérée pour vous dans les émotions, donc c'est quand même vachement bien parce que du coup, on n'est pas très loin d'une certaine forme. Après, c'est l'as hein, de terre, c'est la plénitude. Donc on n'est pas très loin d'une forme d'accomplissement aussi au niveau émotionnel, d'une forme d'harmonie, d'une forme de réalisation de soi hein, à travers ses souhaits, ses envies et tout ça, et ses réussites et les graines qu'on a plantées et ce qu'on a fait au niveau matériel et terrestre pour se sentir bien en fait émotionnellement, se sentir quelqu'un en phase, cohérent, qui a ce qu'il mérite, vous voyez. Bon, donc c'est quand même vachement sympa quoi, vraiment. Hein, c'est une belle réussite déjà hein, d'avoir ce roi d'abondance dans les émotions. C'est déjà vachement bien d'en être arrivé là, hein, les Capricornes. Ça peut être un personnage, ça peut vous représenter vous, ça peut aussi représenter quelqu'un peut-être que vous connaissez qui va vous aider à ressentir, à accéder à davantage d'abondance dans votre vie pour qu'émotionnellement vous vous sentiez plus déployé justement, un peu comme l'oiseau qui déploie ses ailes ici, que vous sentiez plus dans une forme de plénitude et d'accomplissement. D'épanouissement, etc., que dans une forme de repli et puis de manque, etc. C'est vraiment rien à voir. Et du coup, dans la spiritualité, il y a un succès, c'est félicitations, félicitez-vous, le 6 de feu, congratulations, en fait, voilà quoi. On vous dit ici qu'au niveau de votre développement personnel, au niveau de votre développement spirituel, au niveau de votre connexion avec votre essence divine, etc., il y a une victoire, il y a un succès, on vous félicite. Bravo, vous pouvez vous dire bravo, vous pouvez vous dire merci. Encore une fois, les efforts ont porté leurs fruits. On a peut-être même des récompenses qui arrivent pour vous, en fait, les Capricornes, au niveau émotionnel, des satisfactions, des soulagements, des victoires. Bon, vous voyez, c'est très joli. Ici, on a dompté la bête. Hein. On a dompté la bête. Hein. C'est un tigre maintenant, ça n'est plus un lion rugissant, c'est un tigre apprivoisé sur lequel ce personnage s'est assis tranquillement. On retrouve en fait le personnage du lion qui était ici un petit peu, qui est devenu le tigre, et on retrouve un peu le valet ici de feu qui est devenu ce personnage. C'est la même position qui a les bras levés, qui regarde en l'air avec tout plein de confettis, etc. Vous voyez donc c'est vachement bien, voilà, vous avez dompté la bête, voilà, vous pouvez vous féliciter et continuer à avancer et peut-être faire le tour du monde. Je plaisante, pourquoi pas. Bon, en tout cas, allez-y dans la confiance ici. Gardez confiance dans votre spiritualité, gardez confiance dans les efforts que vous faites pour éveiller votre conscience, pour accomplir votre mission de vie, pour réaliser votre destin, pour être heureux, heureuse dans votre incarnation, dans cette vie. Hein. Ne perdez pas d'objectif, les succès que vous voulez vivre, les victoires que vous voulez vivre. Vous pouvez peut-être maintenant aller avec davantage de confiance dans la vie, dans l'univers. Peut-être qu'il y a une confiance ici retrouvée dans la vie, dans l'univers, avec ce personnage qui vole. Alors là, il a carrément déployé ses ailes, mais c'est plus un oiseau, c'est carrément un homme. Et c'est l'homme qui est sorti de la cage, hein, c'est ça, hein, c'est un peu les mêmes couleurs, le bleu est là, hein, et qui vole, hein, qui plane. Et ce personnage ne savait pas hein, qu'il savait voler, hein, ne savait pas qu'il pouvait voler. Avant de faire le pas et de se rendre compte que du coup il avait des ressources complètement inconnues. C'est vraiment le succès, la victoire sur les doutes, sur la peur, sur le manque, sur l'absence de, sur le sentiment qu'on est seul, échoué, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui vient en contradiction avec une conscience, une espérance spirituelle qui nous relie à quelque chose, vous voyez, qui fait le bien, etc. Donc ici, vraiment, c'est super beau. Franchement, bravo, chapeau, hein, le succès et la confiance.
dans la vie spirituelle, hein, qui suivent l'abondance ici. C'est magnifique, hein, et qui rejoignent la compréhension. Vous avez vraiment un joli tirage, hein, donc vraiment, voilà quoi. Il faut continuer comme ça, les Capricornes, hein, c'est vraiment chouette. Voilà ce qu'on peut dire avec le tarot Oshozen. Alors maintenant, on va prendre des cartes avec les portes de l'intuition, l'oracle des portes de l'intuition que l'on m'a donné. C'est un cadeau que l'on m'a fait, que l'une des abonnées m'a fait. Et donc du coup, enfin c'est une amie aussi, hein, c'est quand même quelqu'un de proche. Et donc c'est génial. Je suis très reconnaissante pour ça parce que c'est un jeu qui me faisait très envie et que je ne m'étais pas encore procuré puisque voilà. Et puis ben voilà, il est arrivé, donc on va tout de suite s'en servir. On prend 2 cartes pour la guidance du Capricorne au mois d'octobre. Alors évidemment, c'est un jeu qui nous aide, qui nous invite à développer notre intuition. C'est un jeu que je découvre en même temps que vous, dans lequel il y a des petites recommandations au niveau de certaines actions à entreprendre, ou voire même voilà quoi, des petits exercices à mettre en pratique, à pratiquer, afin de développer votre intuition. Donc c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes ici avec les portes de l'intuition? Alors, on en a pas mal. J'en ai eu 3. La nouvelle page, hein, qui a volé la réponse. La nouvelle page, la réponse, les aides. Bon, pourquoi pas. Celle qui a le plus volé, c'est la nouvelle page, hein, quand même. Qui était ressortie, je crois, pour les scorpions aussi. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Oui, voilà. C'est un petit peu ça, vous sentez, enfin voilà, il y a quelque chose ici, c'est fini, l'ancien, c'est terminé, il y a quelque chose ici, vraiment au niveau concret, hein, de votre maison, de votre corps, quelque chose qui touche directement la matière ici, qui se transforme. Et vous allez écrire une nouvelle page de votre vie, que vous le sachiez ou non, que vous le vouliez ou non. Allez-y en confiance, et en fait, avec cette plume ici, on vous invite à imaginer, enfin je vais aller vous la lire, qu'est-ce que vous voulez écrire en fait sur cette page? Imaginez que les mots deviennent réalité. Imaginez que vous projetez des mots sur cette page, par exemple paix, amour, abondance, joie, réussite, tout ce que vous voulez. Et en fait, pouf, ça se réalise, ça se concrétise vraiment. Je vais aller vous la lire après. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est une super jolie carte, il y a une ampoule et à l'intérieur, c'est un petit cœur. Un petit cœur rose, violet. Ici, c'est l'idée peut-être de faire la lumière sur certaines choses. Et puis, on avait eu les aides qui ressortent sans arrêt, en fait, depuis que j'utilise les cartes et pour les guidances en octobre. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, on va surtout aller regarder les 2 premières. Les aides, ça veut dire qu'en fait, on est accompagné, on est guidé, hein, que l'on n'est pas tout seul, et que donc, c'est bien d'y penser, c'est bien de se le rappeler quand on a l'impression d'être abandonné de tous et que c'est trop dur, de se rappeler qu'on a des aides et qu'on peut aller demander des conseils aussi à des amis, qu'on peut aller chercher chez des thérapeutes, qu'on peut aller chercher des aides, qu'elles soient visibles ou invisibles, hein. La nouvelle page, elle mène, hop, 103. Alors, la nouvelle page nous dit « Préparez-vous au changement qui s'annonce ». Ouvrez votre esprit à ce qui est en train de se produire comme si c'était pour aujourd'hui. Alors, interprétation et enseignement. Votre attitude et votre état d'esprit influent sur votre devenir. Dès que vous envisagez que les choses existent réellement, elles ont tendance à se produire naturellement. Vous activez votre processus créatif. A l'inverse, si vous êtes dans l'attente, cela va effectivement prendre du temps. Votre réalité est le miroir de vos pensées et de ce à quoi vous croyez. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle époque pour vous. Une page se tourne et une nouvelle histoire où tout est possible s'écrit. Ayez de plus en plus conscience d'en être l'auteur et qu'il vous appartient de faire de votre vie une œuvre. Voilà.
faire de votre vie une œuvre. C'est un petit peu le roi ici d'abondance, le roi d'arc-en-ciel qui est là. Vous allez faire de votre vie une œuvre, les Capricornes, ça n'est pas rien. C'est la renaissance qui arrive, c'est le nouveau cycle qui arrive. Attendez. En fait, on parle de l'activation de votre processus créatif. Même avec le valet de l'espièglerie, il y a quelque chose de cet ordre-là. Prenez-en tout simplement conscience, en fait. Donc, observez votre état d'esprit, observez en quoi vous croyez, etc. Puisqu'on vous dit, dès que vous envisagez que les choses existent réellement, elles ont tendance à se produire, ok ? Et si jamais vous restez dans l'attente, et ben en fait, finalement, il ne va rien se passer. Votre réalité est le miroir de vos pensées et de ce que vous croyez, ok ? Alors, l'action à entreprendre. Réalisez aujourd'hui même un acte, même symbolique, qui va dans le sens de ce que vous voulez. Et dans les jours qui viennent, faites de même. Donc en fait, là, c'est vraiment, je fais des actions, du coup, j'entreprends des choses qui vont me permettre de réaliser mes rêves, d'atteindre mes buts et mes objectifs. Je fais des actions concrètes, comme le petit poussé qui semait des miettes, qui aurait mieux fait de semer des cailloux. Mais voilà, commencez à entreprendre des choses ici. Pour développer votre intuition, on vous dit, reprenez la carte que vous venez de tirer, fixez-la attentivement et mentalement, imprégnez-vous-en. Demandez à y voir apparaître une image, des mots, fermez les yeux et laissez se préciser l'information jusqu'à ce que ce soit clair. Et bien, décidément, j'ai du mal à articuler. Bon, si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause et regarder la carte et imaginer, projeter, voir, visualiser qu'est-ce qui se produit sur la page blanche. Une image, des mots, des couleurs, qu'est-ce qui arrive? Voilà, c'est le petit conseil ici. Et puis, la réponse, on va aller regarder la réponse du coup. C'est pas mal, j'aime bien la nouvelle page et la réponse. Ça se suit pas mal, ça résonne bien. Alors, on a la réponse pour écrire notre nouvelle page, les Capricornes. On a tout ce qu'il faut. Alors, la réponse. Inutile de chercher la réponse à l'extérieur ou auprès de vos proches. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous savez très bien ce qui est juste et bon pour vous. Alors, interprétation et enseignement. Culturellement, nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer en certaines occasions ses limites. En effet, nous le sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses. Nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus quand notre mental nous pilote. Que faire? Quitter notre tête pour plonger dans notre cœur. C'est si simple et si difficile, car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur. Pourtant, notre bonheur y est inscrit. Alors, posez-vous constamment la question, qu'est-ce que je veux profondément? Et écoutez. Alors, ça rejoint beaucoup les guidances que j'ai faites pour la nouvelle lune, je crois, qui avait lieu au mois de septembre, plutôt, en Vierge. Non, mais qu'est-ce que je dis? Ou alors, c'était pour la dernière semaine de septembre. Bon, enfin bref. Il y avait l'idée là c'était pour l'avant-dernière semaine de septembre, du 21 au 27, vous verrez. Si ça vous intéresse, cette semaine, elle parle énormément de réussir à écouter. Du coup, voilà. Fermez les yeux et essayez d'écouter son être profond, ce qui résonne, etc. Plutôt que du coup d'être trop dans le mental, tourné vers l'extérieur. On est dans une société qui est très sur le visuel, on est vraiment sur les écrans, etc. Tout passe par les yeux, par le visuel. Et là, on nous invite à revenir à quelque chose de complètement différent, qui est plus de l'ordre de l'auditif. Mais vous savez, on a aussi l'oreille interne. Donc c'est savoir écouter du dedans pour mieux ensuite se positionner aussi au dehors. Alors, l'action à entreprendre, stimulez vos 5 sens durant 1, 2 ou 3 jours. Soyez disponible à ressentir toutes les informations qui ne cessent de se manifester à vous. Ainsi, par l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue, le toucher, vous accéderez au véritable langage du cœur. Voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais. Du coup, peut-être même faites-le en fermant les yeux. Et concentrez-vous sur les odeurs. Concentrez-vous sur les bruits. Concentrez-vous sur ce que ça vous évoque. Tel bruit m'inspire quoi à l'intérieur de moi?
qu'est-ce que je ressens comme émotion, quelle image, quelle couleur, quand je respire telle odeur, qu'est-ce que ça évoque à l'intérieur de moi. Et du coup, vous descendez au fur et à mesure dans le cœur, en fait, de sentir du coup ce qui fait du bien, en fait, à votre cœur. Vous voyez? Et ça, c'est vachement bien. Faut le pratiquer, c'est pas mal à pratiquer vraiment, quoi. Un peu comme une méditation, ou même en étant allongé sur son lit, ou à n'importe quel endroit, en forêt, voilà, ou si vous avez l'occasion d'être dans un endroit où il y a de la nature, il y a des bruits des oiseaux, il y a du vent, un endroit où vous pouvez avoir des sensations, en fait, naturelles, ce serait mieux. Alors, pour développer votre intuition, émettez l'intention de voir se manifester votre intuition. C'est ainsi que vont se produire davantage de coïncidences. L'intention orchestre et oriente votre vie. Aussi, soyez réceptif à tous les signes qui pourraient vous guider en ce moment. Et surtout, faites-en quelque chose. Donc en fait, ouais, c'est l'idée de mettre une intention. Je pense que vous avez compris, c'est aussi l'idée que se manifeste notre intuition. C'est un petit peu du coup de rendre visible l'invisible et du coup d'y croire en fait. Et de gagner davantage en assurance et dans le côté créatif, etc. Voilà, intéressant, Capricorne. Et puis on avait les aides, je vous le rappelle, mais je vous l'ai déjà un petit peu décrite. Donc n'oubliez pas qu'il y a des aides qui sont là si vous en avez besoin. Faites-y appel, il faut aussi aller les réclamer, les chercher, pour pouvoir profiter de leurs bénéfices et de leurs bienfaits. Alors, on n'a pas tout à fait terminé. On prend un message avec les messages lumière. Hop, j'y reviens. Je reviens à mes premiers amours. Les messages lumière qui sont tellement beaux. Ça fait un moment que je m'en suis pas servie. Alors, pour les Capricornes, on demande un message lumière pour le mois d'octobre pour les Capricornes qui regardent la chaîne. Alors, oups, et j'ai retrouvé mon chemin. Alors, s'il y en a qui ont l'impression de s'être un petit peu égarés ou que c'est un petit peu difficile, peut-être, ça peut arriver évidemment, à tout le monde, n'importe quand. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Voilà. Retrouver sa seule et unique vraie raison de vivre, qui est la réalisation de soi, de sa présence. Voilà, avec les messages lumière, magnifique carte. C'est plutôt aussi l'idée que, voilà, même si on a pris des tours et des détours, même si on a pris des voies sans issue, etc., à tout moment, on peut retrouver sa route. C'est pas parce qu'on s'est égaré une fois, ou etc., pendant X temps, X années, etc., qu'on peut pas retrouver le bon chemin, évidemment. Vous retrouvez toujours votre chemin. Alors, on prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens pour finir la guidance des Capricornes pour octobre. Alors, on va prendre celle-là et on a eu le joyau, très jolie carte du joyau. Je vous la lis. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs et confiance. Il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. C'est la confiance qui était dans la spiritualité. Ça peut toucher la famille aussi. On parle de resserrer les liens ici avec vos proches. Et même s'il y a eu des larmes, même s'il y a eu des difficultés, voilà, c'est des expériences, des opportunités pour expérimenter un peu plus la puissance de l'amour. Ayez confiance, gardez la foi en fait. Voilà, c'est ça qu'on vous dit.
Et je vous rappelle qu'il y avait le succès juste à côté, donc c'est pas pour rien, d'accord, voilà. Voilà les Capricornes, bah écoutez, on va arrêter, on a terminé, c'était déjà une bonne guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si la guidance générale ne vous a pas trop parlé, vous pouvez aller jeter un œil sur la guidance générale de votre signe ascendant si vous le connaissez. Même des fois de votre signe lunaire aussi si vous le connaissez aussi, parce que bon, bah, les énergies de la lune, ça peut aussi venir éclairer aussi, compléter des aspects de nous, voilà. Bon, enfin bref, et puis sinon du coup je vous rappelle que c'est donc général. Si vous voulez une guidance personnalisée privée, vous m'envoyez un mail à camilledesil@gmail.com. Et sinon, vous pouvez aussi me trouver sur Messenger à Camille Desil et m'envoyer un petit message via Messenger. Voilà les amis Capricorne, je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. On se retrouvera pour les énergies semaine par semaine et les énergies lunaires pour le mois d'octobre. Et puis à très vite pour la suite des guidances. Et on se retrouve, pour ceux que ça intéresse, pour la guidance sentimentale du Capricorne que je vais faire tout de suite. Allez, gros bisous, portez-vous bien. À la prochaine. Bye.